Bonjour, c'est Pauline et bienvenue dans Post Café. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et comme d'habitude à peu près je fais ça à chaque épisode. On va faire un feedback de l'épisode précédent, donc une semaine, qu'est-ce que j'ai fait pour améliorer ce que j'ai dit la semaine d'avant. Donc la semaine d'avant ça paraît de recharger les batteries, donc je pense qu'on est à peu près à 30%. J'essaie de m'économiser le plus, de penser à moi. Donc par exemple lundi, je vous avais dit que j'avais l'après-midi en autonomie, que j'allais me reposer. J'ai pas fait les choses à moitié. Je peux vous promettre que j'ai bien dormi. J'ai bien dormi 2h30. Mais vous allez voir à quel point j'étais fatiguée parce que j'ai dormi 2h30 lundi. Mardi, je suis rentrée, j'étais exténuée. La route, ça m'a fatiguée. Et j'avais mon cours de sport à 19h30. Je suis rentrée, je pense qu'il était 17h30. De 17h30 à 18h30, j'ai fait une sieste pour pouvoir faire mon cours de sport après. Oui. J'ai bien dormi, j'ai fait du sport. Et par exemple, mercredi, je devais voir des amis et j'étais très fatiguée. Donc, j'ai annulé ma venue à ce restaurant. J'ai dit, je suis désolée, je suis fatiguée, j'ai envie de dormir, de dormir tôt. Donc, je ne viendrai pas. Et ça a été très bien pris en mode, ma pote, elle m'a dit, Pauline, pas de soucis, repose-toi, on se voit une prochaine fois. Et j'ai fait ma séance de sport et je suis allée au lit après quoi. J'ai pas fait grand chose de ma soirée. Le jeudi, je suis pas rentrée très tard, mais ça m'a fait plaisir de sortir, de voir deux copines. Je veux dire, je me suis économisée et en même temps, j'ai un peu profité de voir du beau monde. Le vendredi, je suis allée à la salle de sport, j'ai fait une micro-sieste. Je me suis fait plaisir à faire un gâteau, à prendre le temps pour moi un petit peu. Et après, on arrive au samedi. Le samedi, qu'est-ce que j'ai fait ? Le matin, j'ai rien fait. J'ai vraiment rien fait. Je suis restée chez moi et j'ai brassé de l'air. J'ai fait un peu le ménage, mais j'ai un peu commencé à regarder une série, mais je n'ai rien fait d'extravagant. Le midi, j'ai mangé avec Johan, trop bien. Et je me dis, t'as rien à faire du samedi après-midi, t'as un abonnement au cinéma, va voir un film. Je suis allée voir Mystère à Venise. On m'en a fait des éloges la veille, je me dis, chouette, je vais aller le voir. Il fait un peu peur. Je me suis endormie pendant au moins 30-45 minutes du film. Je me suis réveillée, j'ai dû retaper à essayer de comprendre tout ce qui se passe. Donc je peux vous dire que c'était pas non plus le film du siècle. Le soir, je suis retournée au cinéma pour y voir Equalizer. Très bon film. On connaît Equalizer, donc je m'attendais pas à un truc de ouf. Je savais à quoi m'attendre et j'ai bien aimé. Et aujourd'hui, on est dimanche, je n'ai rien fait. Je suis sortie acheter un McDo et j'ai rien fait. J'ai dormi aussi toute la journée. Voilà. Donc, il me manque encore beaucoup de pourcentage de batterie. J'ai commencé ma cure hier de vitamines parce que je les ai reçues que vendredi après-midi. Donc, j'attends de voir si ça fonctionne, ça aussi. Et on verra bien. Donc, on peut voir que j'essaye un peu de penser à moi, à m'économiser, à faire des choses que j'aime. Donc, un peu voir mes amis, aller à la salle de sport, aller au cinéma. En fait, je prends le temps pour moi. Voilà. C'est une première. Ça faisait longtemps, mais j'apprécie vraiment ma propre compagnie. Vraiment, ça faisait un moment que ça ne m'était pas arrivé. Et ça fait du bien. Mais par exemple, ça faisait, je pense, depuis novembre 2021 que je n'étais pas allée au cinéma toute seule. Donc ça fait presque 2 ans. Alors que j'adore ça, je m'en fiche. De toute façon, au cinéma, tu parles à personne. T'es là, tu regardes ton film et puis voilà. Donc tu peux clairement aller au cinéma toute seule et j'ai grave apprécié y retourner. Donc c'est, je pense, quelque chose que je vais faire presque tous les samedis après-midi. Voilà. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode. Et cet épisode, il est vraiment fait pour moi. Ma mère câble par ce trait de caractère. Je suis une personne qui procrastine énormément. Déjà, je le fais mais pour tout et n'importe quoi. Je procrastine pour les révisions, je procrastine pour les tâches ménagères, je procrastine dans la vie, mais en général. Typiquement, pour faire un petit avis, j'ai un colis à récupérer à un point relais. J'avais tout samedi à y aller, donc j'aurais pu y aller avant le cinéma, après le cinéma. Non, je peux vous promettre que le colis est encore au point relais. Et que moi, je n'ai pas bougé d'un poil pour aller le récupérer. C'est vraiment l'histoire de ma vie. Je procrastine constamment. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est procrastiner, c'est vraiment remettre à demain toutes les tâches qu'on doit faire. Alors soit tu le fais parce que t'as la flemme, ou parce que clairement t'es pas du tout motivé à faire ce que t'as à faire, ou juste tu vas te dire c'est pas ouf, je préfère faire une autre activité qui est beaucoup plus attractive. Et vraiment... c'est un problème dans ma vie parce qu'après, à force de procrastiner, je prends du retard ou je stresse parce que je me rends compte que j'ai trop procrastiné, j'ai abusé et ça me provoque, ça me met dans des états parce que je me dis si j'avais fait les choses à temps et si j'avais respecté le temps imparti, je serais pas en train de stresser et faire tout à l'arrache. Faut savoir que je suis madame procrastinatrice. Je sais même pas si on peut dire ce terme, mais je
je procrastine énormément, mais à la fois, je suis quelqu'un qui est très perfectionniste. Il faut que tout soit fait, mais à la perfection. Sinon, ça ne va pas. Sauf que, à force de procrastiner, j'arrive à plus me voir. Je m'insulte en mode, je me dis, mais c'est pas possible d'être comme ça. Enfin, il faut que tu trouves vraiment une technique pour arrêter de procrastiner. Donc, première technique que j'ai essayé de faire et qui n'a pas fonctionné, autant vous le dire que ça, j'oublie même l'existence de quand je l'ai fait, ce sont les to-do list. Donc les petites listes de ce que je dois faire dans la journée. Alors là, ça n'a jamais fonctionné. Ça fonctionne en mode, quand je suis en période de révision, je vais me faire un calendrier de le lundi je dois réviser telle et telle matière le matin, l'après-midi telle et telle matière, à réviser aussi. Ça va fonctionner. Mais dans la vie courante, je ne ferai jamais des to-do list parce que ça ne fonctionne pas. En fait, ça va plus me mettre la pression en mode j'ai tout ça à faire. Si j'ai pas envie de le faire, je vais me sentir obligée de le faire et je vais pas prendre du plaisir. Bon, on va pas se mentir, qui prend du plaisir à étendre son linge? Personne. Mais il faut le faire. Typiquement, je vous donne un deuxième exemple du fait que je suis quelqu'un qui procrastine. Encore samedi, avant de partir le midi manger avec Johan, j'ai lancé une machine. Je rentre à 17h, je me dis je vais éteindre la lessive comme une adulte responsable. La procrastination en moi, j'ai étendu ma lessive en rentrant du cinéma à 1h du matin. Voilà. J'avais tout mon temps. Vous savez ce que j'ai fait à la place de 17h à 19h, j'étais dans mon lit avec les chats à regarder Sex Education. C'est tout ce que j'ai fait. Des fois, j'avais vraiment envie de me claquer. Donc les to-do list, ça n'a jamais fonctionné. J'ai jamais trouvé ça hyper... ça ne m'a jamais aidé en fait. Ça m'a juste créé une angoisse en mode il faut que je fasse tout ça. Sinon, j'ai pas fait ce qu'il fallait faire. Je suis nulle. Enfin bref, ça n'a pas fonctionné. C'était la pire idée de ma vie. Je ne fais jamais des to-do list. À part organiser vite fait mes révisions. Ça m'aide. Parce que oui, pour les révisions, je révise toujours à la dernière minute. Donc je révise à la dernière minute. Je suis stressée, désagréable. Vraiment, anecdote. En février dernier, j'ai passé des partiels. J'ai procrastiné toute l'année. J'ai révisé une semaine avant. Donc j'avais des programmes monstres à étudier. À un point où je me suis dit, si je vais me laver les cheveux, je vais perdre du temps. Et ce temps, j'en ai besoin pour réviser. Et je me suis mise à pleurer parce que je me suis dit, sombre idiote, si tu avais révisé au moins un mois en avance comme tu t'étais fixé l'objectif, tu n'en serais pas à des étapes pareils. Sauf que c'est facile à dire qu'à faire. Donc à un point où j'ai procrastiné et que j'étais stressée et dans un état de folie, je me suis demandé s'il fallait que je me lave les cheveux. Je me suis pas lavé les cheveux. Pour le dernier jour de partiel, je suis arrivée avec les cheveux sales, de l'huile McDo pour faire cuire les frites. C'est pas grave. Mais je veux dire, à force de procrastiner, je me retrouve face au fait accompli qu'il faut que je m'y mette en fait. Et c'est hyper problématique. Je fais ça dans tout. Même pour le podcast, on est dimanche. Actuellement dimanche 19h04. Enfin, en gros, faire l'épisode, le monter à 22h. J'étais partie de bonnes intentions aussi hier. En sortant du cinéma, je me dis, tu as 2 heures, tu as le sujet en tête de ton épisode, fais-le. Non. Mais c'est vraiment dur de se mettre un coup de pied aux fesses et de se dire, fais la tâche, parce qu'après, tu vas te retrouver à courir partout. Mais déjà, pour m'aider, je tiens un agenda. Donc j'ai l'agenda Google et je mets tout ce que j'ai à faire. Enfin, c'est pas comme une to-do list. En mode, par exemple, tous mes cours de sport, je les note. Au moins, je sais ce que j'ai à faire et j'oublie pas. Et en fonction de mes cours de sport, je décortique un peu tout ce que j'ai à faire. Ça va m'aider. Et si je vois que j'ai trop de choses à faire, je vais l'étaler sur la semaine. En gros, décomposer mes tâches m'aide à un peu... ça m'angoisse moins que voir une grosse liste à faire tous les jours. Là, c'est sur la semaine, je décortique tout ce que j'ai à faire. Et je choisis quel jour je veux le faire. Ça m'aide et au moins, je suis un peu plus organisée. Je suis quelqu'un de très organisé, mais d'un côté, ça m'aide aussi le fait que je sois organisée à atténuer ce côté un peu procrastinateur. Je sais pas si c'est le bon terme. Mais en tout cas, ça m'aide. Mais vraiment, être procrastinatrice, c'est une horreur. En tout cas, dans les études, ça m'a vraiment valu du stress, des angoisses, pleurer. Et je n'en tirais aucune leçon. Depuis ma première année de licence en droit, c'était scandaleux. La veille pour le lendemain, j'apprenais 90 pages, mais sans problème. Le droit international, le matin, je me levais à 5h pour apprendre les 3 derniers chapitres. Donc ne faites pas comme je fais, parce que ça n'aide pas dans les études. Par exemple, pour mon master, je me suis mis comme objectif de réviser en avance. Surtout que je commence un master en marketing et je ne m'y connais pas vraiment. Et je me dis, il est hors de question que je revis le stress, la peur, je veux arriver à mes partiels sereines. Et j'ai un peu établi ça parce que c'est vrai que j'ai eu mes partiels en juin et je m'y suis mise 2 semaines en avance. Et je suis arrivée, par exemple, à mon épreuve de législation sociale sereine. Je connaissais à peu près tout. J'avais à peu près tout capté. Nickel. Pareil pour le droit. Juste le droit, par exemple, je suis emmêlée sur certains termes. Du coup, ça m'a valu pas une excellente note. Mais j'étais là, nickel. Je connaissais mon cours à peu près. Moi, je cherchais pas à avoir 15. Juste 10, ça m'allait très bien. Voilà. Et je me dis, mais voilà. J'étais pas dans le stress devant la salle à dire, oh mince, j'ai oublié telle notion et ça et ça et ça. Je m'en foutais. Je savais que j'avais révisé. Mon cours, je le connaissais. Il pouvait m'arriver n'importe quoi. À ces matières-là, j'étais imbattable. Donc, et je me suis dit, mais ça fait du bien d'arriver à une épreuve et de pas stresser comme une folle parce que je connais pas sur le bout des doigts toutes les notions. Et je me dis, il faut vraiment que je fasse pareil pour le master parce que
c'est un domaine que je ne connais pas vraiment et ça me permettra de déstresser parce que je suis rapidement stressée. Donc ouais, y a rien qui va. Hein. Je suis facilement stressée, je procrastine. Vas-y, c'est le duo de choc. Vraiment. Après, ce qui peut permettre aussi d'arrêter de procrastiner, c'est aussi arriver à prioriser. Je vous disais dans l'épisode précédent que j'avais pas la FOMO. Je dirais pas que j'ai peur de rater des événements. Je sais que si je révise et que tous mes potes ils sont tous ensemble, je sais que je pèterai le seum parce que je serai là, eux ils sont tous ensemble, moi je suis chez moi à devoir réviser. Je serai grave saoulée, mais dans un sens, je me dis ça en vaut la peine. C'est pas grave. Je vais rater une soirée, relativisons, ce n'est pas la fin du monde. Il y a beaucoup plus grave et il y aura d'autres soirées en fait où on ira boire un verre chez mamie, à la loge. Enfin, c'est pas grave. Mais il faut c'est vrai qu'il faut un peu relativiser. Je pense qu'il faut vraiment apprendre à prioriser. Si là je dois réviser, je dois réviser. Si là j'ai envie de faire telle tâche, je le fais. Et d'un autre côté, il faut aussi que j'apprenne à me dire, si je dois faire cette tâche, il faut que je la fasse. Dans tous les cas, il faudrait qu'elle soit faite. Et dans tous les cas, si je la repousse, après je vais être grave saoulée. Donc en fait, il faut vraiment que ce mindset rentre parce que c'est frustrant au quotidien, vraiment. Et c'est un peu chiant au quotidien. Pour mon mémoire, j'ai mis 3 semaines à le pondre, mais j'ai mis 3 semaines à le faire, alors que j'avais 1 an et demi à le faire. C'est un peu chiant d'être comme ça et des fois je m'en veux d'être comme ça. J'aimerais pouvoir me dire, vas-y, je m'y mets, je le fais à fond et puis voilà. Non, je repousse et encore, et encore, et encore. Sauf qu'au final, je me retrouve dans la galère monstre. Et c'est aussi un peu compliqué parce que moi, je gère un peu mes cours, taf, mes activités, le podcast. Même le podcast, je me suis mis des objectifs et j'arrive même pas à les respecter. Je voulais faire une publication pour l'épisode de la semaine dernière, je l'ai pas fait. J'ai pas fait une story pour relancer en mode mon épisode est sorti, écoutez-le. Je pense qu'aussi c'est aussi dû à une fatigue que j'ai accumulée, mais je me suis mis l'objectif, on verra bien si j'y arrive, de cette semaine, faire la publication de arrêter de procrastiner. On verra, j'espère que j'y arriverai. Mais ce sont des objectifs qu'il faut vraiment se mettre parce que en fait c'est juste procrastiner, ça aboutit sur de la frustration et c'est vraiment fatigant à la longue. Et c'est vraiment un problème de prioriser son temps, étaler ses activités et ses tâches pour moins se sentir angoissé sur l'exécution de celles-ci. Et vraiment tout ce qui est distraction, parfois il faut se dire à plus tard parce qu'il faut vraiment que je fasse ça maintenant, sinon je sais que je vais le faire plus tard et ça va pas être le bon moment. C'est vraiment des petits conseils que je donne parce que certains sont vraiment en fait il y a des tâches qu'on va vous dire c'est faire une to-do list, ça vous aide à vous organiser, à vous obliger à faire les choses, mais moi je trouve que c'est plus angoissant qu'autre chose. Moi l'agenda ça m'a beaucoup aidé à étaler sur une semaine toutes les tâches que je dois faire, ça m'oppresse moins, ça m'aide beaucoup plus et aussi ça m'évite également d'oublier si je devais voir des personnes. Ce qui est compliqué quand on a un côté perfectionniste et procrastinateur, je sais pas comment on pourrait dire ça, mais quand tu procrastines et que t'es perfectionniste, ça va pas ensemble et c'est compliqué parce que t'es perfectionniste mais t'es procrastinatrice, donc t'arrives au bout de ta tâche, tu te dis en fait j'ai fait de la merde mais j'ai fait ce que j'ai pu avec le temps que je me suis accordé en fait. Donc si je veux être aussi tatillon, il faut que je le fasse avec un plus grand temps. Là ça pourra coller. Et après il faut se dire vas-y, si j'ai pas fait une tâche c'est pas grave. Moi j'ai fait l'essentiel. Je sais qu'on n'est pas à 100% parfait, donc on a le droit d'avoir des ratés, mais en tout cas on a le droit aussi de procrastiner un petit peu, mais quand c'est tout le temps c'est fatigant quoi. Après c'est un cercle vicieux, je suis fatiguée donc j'ai pas envie de faire les choses donc je vais repousser et quand je vais me retrouver sur le fait accompli je suis grave saoulée, stressée et ça continue. Donc d'abord je vais me reposer, comme je vous disais, je pense à moi, à mon petit temps, je fais des choses que j'apprécie, je me repose et j'espère que j'aurai plus besoin de faire des siestes avant d'aller à la salle de sport par exemple. À force je pense que j'aurai à nouveau le temps et l'envie surtout de faire des choses à nouveau. Voilà, je pense que j'ai bien raconté ma vie et mes petits problèmes. Je vous fais du coup encore un petit récap la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'un Post Café. Ciao!